Ici, nous sommes à la limite entre les plaines de l'Escaut et le pays des collines à Tournai. Nous sommes dans une toute petite ferme de 22 hectares. Donc c'est une ferme qui est familiale, historique, que j'ai repris il y a 4 ans. Nous élevons 70 chèvres laitières et nous produisons sur place toute leur alimentation. L'herbe, pâturée, le foin et les céréales qu'elles reçoivent à la salle de traite. Au niveau du climat, on était habitué à un temps très variable avec beaucoup de petits épisodes pluvieux qui étaient très bien pour la pousse de l'herbe. Ici, c'est plus le cas. On a des périodes beaucoup plus stables dans le temps. Une période ici estivale qui est pratiquement aride, avec plusieurs semaines sans eau. Non seulement il y a moins d'eau qui tombe, mais en plus, le vent a tendance à davantage dessécher les terres, mais aussi la végétation qu'auparavant. Nous avons remarqué qu'avec la sécheresse, les légumineuses et les plantes à enracinement plus profond se débrouillent beaucoup mieux et continuent à pousser et à produire un fourrage riche, même en période de sécheresse. De cette observation-là, on a essayé d'en mettre le plus possible, et le plus d'endroits possible. Donc même sur les prairies permanentes, nous ressemons ici des bandes composées de ces mélanges. Comme ça, les chèvres ont le choix entre des mélanges plus riches en légumineuses et en chicorées fourragères, en plantains lancéolés, et en même temps aussi accès à de la prairie plus simple, plus dure, plus structurée. En plus, avec cet enracinement profond, ces plantes non seulement sont capables d'aller chercher l'eau profonde, mais en même temps travaillent le sol et structurent le sol en profondeur pour lui mieux recevoir les pluies intenses de l'hiver et en stocker un maximum dans le sol. Autour des prairies, on plante un mélange d'arbres et de haies qui sont aussi positifs par rapport à la sécheresse. Non seulement c'est un fourrage supplémentaire qui est riche en tanins, donc qui réduit les parasites chez la chèvre, mais les haies et les arbres vont aussi avoir un effet de brise-vent et donc qui vont limiter ce dessèchement et offrir de l'ombre aux animaux en cas d'ensoleillement trop important. La matière organique des sols et la biodiversité des prairies sont les deux outils qui nous permettent de mieux s'en sortir face à la sécheresse par rapport au système conventionnel. Un climat plus sec peut être positif pour certaines choses. Maintenant, ça implique quand même de s'adapter. Il faut bouger les animaux régulièrement d'endroits. Ce sont des plantes qui ne supportent pas le piétinement répété. Semer des mélanges qui coûtent plus cher aussi. On peut beaucoup moins programmer son travail et ses récoltes qu'auparavant, il faut être plus souple. Tout ça a un coût et une surcharge de travail. Et donc, à un moment, il faudra accepter que le travail agricole soit rémunéré. Et pour ça, on a besoin de valeur ajoutée et que la valeur ajoutée des productions agricoles reste au maximum dans les fermes.